Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet qui me tient à cœur, qui est la mission de vie. En fait, c'est un sujet là que je suis en train d'explorer en ce moment. J'ai lu un livre que j'ai vraiment adoré, en tout cas que j'adore vu que je suis au tout début. En vrai, je l'ai pas fini, mais je vous ferai un petit débrief dès que j'aurai fini, qui s'appelle Think Like a Monk de Jay Shetty. Je sais pas si vous voyez qui c'est. C'est un, je crois que c'est une personne qui vient de Londres. En tout cas, il a fait ses études à Londres, mais il est indien initialement. Et en fait, il est parti 3 ans en tant que moine. Il avait une voie tout tracée, plutôt dans la partie, je crois, finance ou IT, bref, un truc, vraiment une belle notoriété. Et en fait, il a décidé de tout plaquer pour tout simplement partir en Inde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a participé à une conférence, et c'est un de ses amis qui a insisté pour qu'il y aille. Il a dit vas-y, viens à cette conférence, c'est un moine qui va parler de son histoire. Et lui, il voulait juste voir des CEO, des gens qui réussissaient, etc. Il comprenait pas pourquoi son pote, il était si enjoué d'aller voir un moine qui allait faire une conférence. Il a insisté, il y est allé, et en fait, ce moine avait l'air genre hyper apaisé, avec une sagesse et une sorte de paix intérieure qui véhiculait. Il se demandait mais comment ça se fait que cette personne-là, qui a l'air la plus heureuse au monde, euh, l'a fait sans avoir forcément ce côté réussite, argent qu'on a l'habitude de voir dans notre société moderne. Et donc en fait, il a décidé de tout plaquer, de partir en Inde 3 ans et d'être aux côtés des moines. Et donc il y a un concept dont il parle avec les moines, dont les parle le moine, qui s'appelle le dharma, et qui est tout simplement la mission de vie et au service du collectif, du bien-être collectif. Donc c'est en fait c'est sa mission de vie personnelle tout en étant au service du bien-être collectif. Et donc c'est un alignement parfait dans sa vie entre ses actions, ses volontés, ce qu'on fait, que ce soit euh, dans le business ou dans son quotidien. Et donc on a un alignement complet et parfait. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il parle d'une sorte d'équation à résoudre, qui est la passion, plus les compétences, plus l'utilité, qui crée justement ce dharma et ce côté vraiment mission de vie, et cet alignement. Et c'est intéressant qu'on essaie de décortiquer parce que la passion, c'est les choses qu'on adore faire et qu'on aime faire. Ça peut être par exemple pour un artiste, faire de la musique, pour une personne qui aime peindre, faire de la peinture, ça peut être une personne qui aime la philosophie, philosopher. Compétence, est-ce qu'on est bon dedans? Parce qu'on peut être passionné de quelque chose, je dis n'importe quoi, on pourrait être passionné de foot, mais on n'est pas forcément bon à faire du foot. Et finalement, on a l'utilité, est-ce qu'on se sent utile au monde, donc nous-mêmes, à titre personnel, et est-ce qu'on a justement cet alignement-là à se dire, en fait, chaque action que je fais, je comprends pourquoi je le fais et je me sens vraiment utile. Et également, est-ce que d'un point de vue objectif, donc au sein de la société, de la collectivité, c'est vraiment utile pour les gens. Et donc, en fait, il invite à réfléchir et à se poser la question de comment aller chercher ce dharma et quel est notre dharma au fond de nous, quelle est notre mission de vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes peuvent se poser comme question. Je pense notamment à une phrase que disait Orelsan qui je trouve très vraie, je sais plus dans quelle musique, mais qui est à 20 ans, c'est l'âge où on peut tout faire, mais en même temps, on ne sait pas quoi faire. Donc je pense que c'est vraiment un sujet peut-être de nos nouvelles générations. On a quand même un besoin de quête de sens, d'avoir du sens dans ce qu'on fait, dans notre quotidien, dans notre travail, et avoir vraiment justement cette motivation et cet ancrage, cet engouement grâce à quelque chose, un pourquoi qui nous anime et qui est un peu plus grand que nous. Et donc, cette phrase-là, elle est hyper vraie de qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, quelle est notre voie, quelle est notre mission de vie. Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'aller chercher ça, tout le monde n'est pas sensible à ça aussi. Il y a des gens qui sont très heureux sans avoir ce côté mission de vie. Il y a des gens qui peuvent être réussir, en tout cas avoir leur définition de la réussite et être très heureux là-dedans. Et j'ai l'impression que cette sensibilité-là, en tout cas ce côté mission de vie, peuvent parler à certains qui sont à la quête d'aller la chercher. Donc pour toutes les personnes qui ont justement ces questionnements ou qui ont cette sensibilité-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de réponse universelle et se dire, en fait, toi,
vu que tu es sensible, je dis n'importe quoi, à la musique, bah, tu seras forcément musicien et c'est comme ça que tu arriveras à accomplir ta quête et ta mission de vie. Je pense que c'est pas quelque chose qui sera aussi simple que ça, sinon tout le monde le trouverait, mais je pense que c'est quelque chose qui s'expérimente, donc en testant, en s'écoutant, en comprenant les choses qui nous attirent, là où on est bon, là où on se sent utile, et en faisant des expériences. Donc, c'est-à-dire au début, lorsqu'on commence et qu'on va dans le monde du travail, par exemple, ça va être des stages, ça va être des alternances, ça va être des premiers jobs dans un domaine qui nous attire. Ça peut être un secteur, dans un sujet ou un métier qu'on a appris à l'école, ou à l'inverse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent aussi. J'ai plein de potes, moi, qui sont partis en finance, conseil, etc. Et qui finalement, au bout de 2-3 ans, se rendent compte qu'ils sont compétents là-dedans, mais ils ne sont pas du tout passionnés. Et donc qui pourraient avoir des compétences autre part dans d'autres sujets où ils sont beaucoup plus passionnés. Ou à l'inverse, ils peuvent être passionnés par le sujet et pas du tout compétents, ou ne pas se sentir utiles au monde. Et donc il y a un désalignement qui se crée, et souvent c'est des grosses remises en question, des personnes qui veulent changer de travail, faire autre chose, et avoir plus de sens dans ce qu'ils font. Donc il y a un switch qui peut opérer à un certain moment de notre vie et je pense que c'est en testant des choses. Donc c'est en se disant, bon bah en fait je vais essayer, suite à mes études, aller dans telle voie et voir ce que ça donne. Et essayer de comprendre, s'écouter et comprendre si effectivement c'est quelque chose qui nous anime, qu'on aime ou pas du tout. Rencontrer des personnes. Donc il y a des choses qu'on a envie de faire, qu'on aimerait faire. Par exemple, j'aimerais tester d'être, je dis n'importe quoi, je pense aux enfants qui rêvent d'être astronautes. Aller rencontrer des astronautes, aller rencontrer des gens qui sont là où vous voulez aller, qui ont fait des choses que vous aimeriez faire, aller chercher des mentors et des personnes tout simplement qui peuvent vous donner de l'information. Savoir si c'est un job qui vous plaît, si c'est une quête quotidienne qui vous plaît, est-ce que vous vous sentez utile en faisant ça. Je pense que c'est hyper important. Et au fur et à mesure de sa quête, on va forcément rencontrer d'autres personnes aussi qui vont nous aiguiller, nous montrer aussi leur passion. Donc c'est pas forcément des mentors, mais ça peut être d'autres personnes au sein de votre route, des amis, des proches, des personnes que vous rencontrez, pareil, qui peuvent vous aiguiller ou vous partager des choses qui pourraient être intéressantes pour vous. Je pense que la clé là-dedans, elle est vraiment dans comment on peut passer à l'action. Donc, quelle est la première action que je peux faire pour aller réfléchir et savoir où est-ce que j'ai envie d'être, où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je me sens aligné, quelles sont les personnes que je dois rencontrer, que j'ai envie de rencontrer, et également vraiment réfléchir et se remettre en question sur quelle est mon utilité, quels sont les objectifs que je veux atteindre, 3 ans, 5 ans, 10 ans, souvent on parle de ça, c'est très compliqué d'aller chercher une réponse à ces questions-là, mais je pense que c'est en expérimentant et en testant. Et surtout, cette mission de vie, cette vision, vous que vous voulez devenir dans les prochaines années, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va forcément évoluer. Il y a toujours un fil conducteur. Moi, à titre personnel, je sais qu'il y a un sujet de aider les gens à s'entreprendre, monter en compétences, aller se développer, etc. C'est quelque chose que j'adore, que je fais grâce à ma création de contenu, que je fais autour de moi. J'adore aider mes potes qui entreprennent. Je prends toujours du temps pour les gens qui justement se posent des questions sur ce qu'ils veulent faire, leur business, etc. C'est un truc que j'adore faire. Et ça, en fait, c'est mon fil conducteur. Je sais que, en tout cas, je l'ai découvert en entreprenant. J'ai monté plusieurs boîtes, j'ai raté aussi plusieurs boîtes. Et c'est pas grave parce qu'en fait, je me suis rapproché de ce que je voulais vraiment et surtout de comprendre au fond de moi ce qui m'intéresse le plus. Et donc, j'ai l'impression que cette quête-là, c'est une quête un peu sans fin, évidemment, mais il y a toujours un fil conducteur que vous pouvez aller trouver et chercher. Donc je vous invite à vous poser ces questions-là, vous demander comment y arriver, en tout cas, quelles sont les premières actions que vous pouvez faire. Je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un tapis rouge déroulé, c'est vraiment en expérimentant et en testant que vous serez. Mais je pense que si vous êtes sensible justement à cette mission de vie, à trouver la chose qui vous anime, testez, essayez des choses, rencontrez des gens, lisez des livres, écoutez des personnes aussi qui sont passées par là, écoutez, lisez, moi en tout cas là je l'ai en livre audio, Think Like a Monk de Jay Shetty, justement qui est cette personne qui est partie en Inde pour tout plaquer et rapporter la sagesse des moines justement dans notre vie moderne.
je pense qu'il y a aussi comment on peut prendre ces concepts-là et les transposer dans notre vie moderne. Je pense que aujourd'hui, une vie totalement isolée du monde en tant que moine, moi j'ai l'impression à titre personnel que c'est pas du tout ça qui va m'attirer et me dire en fait c'est ça ma quête de sens et ma quête de vie, mais je pense qu'il y a des concepts hyper pertinents qu'on peut prendre et qu'on peut adapter à notre vie moderne, justement qui est en train d'être bousculée avec l'IA, Internet, tout ce qui se passe, et qui peuvent ramener justement du sens, ramener de la pureté, de la simplicité, tout en ayant cette paix intérieure. J'espère que cette petite vidéo très courte, c'était le but, vous a plu. Je vous dis à très vite, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ciao!